All right. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vows, gloire à Dieu. Euh, Rapidement, on va couvrir, ou je vais couvrir euh, le chapitre 8 des Proverbes. Je prie Dieu que ce chapitre encore nous éclaire sur ce chemin de sagesse et de compréhension des plans de Dieu, de la science de l'Éternel. Que l'Éternel soit béni. Euh, Comme je l'avais dit, euh, lisez chaque chapitre chaque jour. Cherchez à le comprendre avec la grâce du Seigneur. J'ai laissé l'enseignement. J'ai donné l'enseignement pour les 7 prochains jours jusqu'à vendredi prochain. Chapitre 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, je crois. Peut-être 12. Donc, chaque jour, vous avez ce dont vous avez besoin pour lire la Bible, lire le chapitre et avoir une compréhension. Et si Dieu permet, Dieu me permet de pouvoir bien gérer mon temps, je vais m'efforcer de pouvoir donner un audio. Et le jour où je ne peux pas, pardonne-moi et comprends-moi, mais pour l'instant, je vais m'efforcer de toujours déposer un audio. Votre serviteur est très busy. Nous rendons gloire à Dieu. Donc rapidement, je vais lire. Ce chapitre-là est vraiment très long. Et je vais lire très rapidement, ok? Ça va jusqu'à 36. Donc ok, on commence. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Alléluia. Regarde la sagesse. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Tu vois? Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Et droite pour ceux qui ont trouvé la science. Alléluia, la science de l'Éternel. En 10, il dit préférez mes instructions à l'argent. Oh, fuyons de l'amour de l'argent. Et la science à l'or le plus précieux. Préférez mes instructions à de l'argent et à l'argent. Et la science à l'or le plus précieux. Comprenez? Dieu nous fait comprendre de rechercher la sagesse et la science. Cette science-là, j'expliquais ce matin dans notre culte, que la sagesse de Dieu est une science. C'est quelque chose qui s'enseigne. Le monde ne peut pas la connaître. C'est une science. Et il nous dit, il faut préférer la science de Dieu, préférer les instructions de Dieu à l'argent et à l'or. Parce que je vais te dire un petit secret. L'argent court, ou du moins la richesse court après le skill, le talent, la connaissance. Ça, c'est le secret que beaucoup de gens n'ont pas compris. Ils prennent le temps de courir après l'argent sans avoir des talents, sans avoir des skills. Et après, ça devient un loop, qu'on appelle ça, et cycle loop. Ça devient, qu'on appelle ça, un loop. Tu te mets à courir après l'argent parce que tu n'as pas de skill. Mais tu sais quoi? Ceux qui ont le skill, qui ont du talent, qui ont de la connaissance, l'argent les trouve. Parce que c'est eux qui créent de la valeur. En 11, il dit, car la sagesse vaut mieux que les perles. Tu vois? Dieu est en train de me supporter ici. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Comprenez? Voilà pourquoi les gens qui sont milliardaires dans le monde, ils recherchent de bonnes idées. Ils recherchent de bonnes idées parce qu'ils savent que leur argent ne peut pas se multiplier s'il n'y a pas de bonnes idées. Ils savent que la valeur ne peut pas être créée avec cet argent s'il n'y a pas de bonnes idées, s'il n'y a pas de connaissances. Nous avons parlé de développement personnel, c'est très important. Beaucoup de gens aujourd'hui minimisent cela, pourtant c'est ce qui est important. Comment peux-tu construire si tu n'as pas de connaissances?
Comment peux-tu adopter une stratégie si tu ne sais pas comment mettre en place une stratégie? Soyons humbles, famille. Et il dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Pour dire qu'en réalité, on entend la sagesse quand tu marches dans les rues. Il dit, c'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Et pour voir la sagesse, c'est pas qu'elle crie, c'est pas que c'est une voix forte qu'on entend. Parce qu'en réalité, elle est, comme on dit, obvious. Ça se voit. Elle est dans les rues, elle est dans la vie des gens. Juste regarde et tu verras que beaucoup de gens pratiquent la sagesse, pratiquent la volonté de Dieu. Regarde les gens qui réussissent dans le long terme. Ok? Je ne parle pas de quelqu'un qui est allé sur social media et puis qui est devenu riche à cause des... Non, 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 non. Je parle des gens qui ont développé des choses, qui ont une famille qui est vraiment successful, une famille stable. Ce sont des gens... Regarde dans le monde. Et tu verras. La sagesse, elle est partout. Elle aussi, en regardant la fourmi, tu vois la sagesse. En regardant la nature, tu vois la sagesse de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de te faire savoir. Juste prête attention. En 12, moi, la sagesse, je demeure le discernement. Alléluia. Et je possède la science de la réflexion. Alléluia. Regardez le flex, man. Regarde le flex. Regarde le flex. Moi, la sagesse, je demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Famille, je suis touché par cela, famille. Parce que ce sont des choses auxquelles je crois fortement. Que la sagesse, la parole de Dieu, la science de l'Éternel te donne le discernement. Et il y a une science de la réflexion. Au point où je développe beaucoup la réflexion. J'aime être dans un coin. J'aime toujours penser. Ça devient une seconde nature maintenant. Voilà pourquoi je riais, parce que je me suis vu dans cette parole. Au point où je vois que Dieu a vraiment raison. Et je possède la science de la réflexion. Alléluia. En 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Famille, tu comprends? La semaine passée, on a appris quoi? Que la crainte de l'Éternel, c'est le début ou le commencement de la sagesse. On vient d'ajouter encore une autre partie. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Non seulement c'est le début du commencement, mais c'est là que tu commences à haïr le mal. À commencer à haïr le mal. Mais pour haïr le mal, tu dois connaître le mal. Tu dois t'enseigner le mal, selon Dieu, of course. L'arrogance, haïr le mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. La sagesse dont on parle, la sagesse de Dieu, la culture de Dieu. Il dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Tu dois haïr le mal. Tu dois t'exercer à haïr le mal. C'est pour ça que tu dois jeûner. Tu dois haïr l'arrogance. Fuis l'arrogance. Fuis l'orgueil. Ton argent ne va pas t'aider au jour du jugement. Le jour que tu auras besoin de ta famille autour, ton argent ne va pas t'aider. Aie de la haine pour l'orgueil. Aie de la haine pour la voix du mal. Ça, c'est vraiment très big. Aie de la haine pour la bouche perverse. Il y a des gens, qui parlent, c'est comme une vipère. C'est comme des venins qui sortent. Ils ne parlent pas bien. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Il dit la crainte de l'Éternel, il te dit en 13, il dit voilà ce que je hais. Dieu te montre ce qu'il est. Maintenant que tu sais ce qu'il est, exerce-toi à haïr ces choses. Tu dis, Seigneur, aide-moi à haïr ces choses. Aide-moi à haïr ces choses. Aide-moi à pouvoir prêter attention à ma vie. Si ces choses-là apparaissent, rappelle-moi de haïr ces choses, de les repousser au nom de Jésus. En 14, il dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est en moi. Famille, je bénis l'Éternel pendant que on fait cet enseignement. Père, je te bénis. Je te rends toute la gloire. Je te bénis de m'avoir ouvert les yeux sur la sagesse, l'intelligence et ta science. Merci pour Jésus-Christ qui est mort à la croix. Famille, je ne peux que dire merci à Dieu. Parce que famille, je me vois dans ce message. Je me vois dans ce verset. Je vois beaucoup d'autres aussi que j'ai connus.
qui m'ont motivé à demeurer dans cette voie. 15. Par moi, les rois y règnent. Comprenez? Et les princes ordonnent ce qui est juste. Il dit c'est par lui. Ok? Par moi, gouverne les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment. Alléluia. Tu comprends? Voilà pourquoi tu cherches la sagesse. Si tu aimes la sagesse, ça vient. Mais la sagesse, là, il dit quoi? Il hait l'orgueil. Il ne faut pas faire les choses pour toi-même. Fais vraiment pour construire le royaume des cieux. Et j'essaie de te positionner dans un angle sur lequel tu seras propulsé par l'Éternel. Parce que quand tu ne cherches pas ta volonté, quand tu ne cherches pas ton agenda, quand tu cherches la volonté de Dieu, si tu le fais pour le royaume des cieux, pense en termes de développer le royaume des cieux. Pense en termes de grandir le royaume des cieux. Pense en termes de promouvoir le royaume des cieux. Tu vas te rendre compte que tu ne travailles plus pour toi. C'est pour le Seigneur. Même pour un pasteur. Même pas un homme pourra t'éloigner de cela. Pourquoi? Parce que tu as compris, ton incentif, ta compréhension est pure. Tu ne le fais pas pour toi, tu ne le fais pas pour un homme. En 18, avec moi sont la richesse et la gloire. Ça, c'est la science qui parle, c'est la sagesse qui parle. Il dit les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Oui, je préfère ta sagesse d'abord, Seigneur. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Regarde, en 21, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le secret. La sagesse, la connaissance, les talents attirent les trésors, attirent les biens. C'est Dieu, ce sont les lois de la nature. L'Éternel en 22 m'a créé la première de ses œuvres. Comprenez? Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. C'est la sagesse qui parle. Ça ne m'étonne pas pourquoi quand Dieu a envoyé Enoch dans sa maison, la première des choses qu'il a montré à Enoch, c'était sa bibliothèque. Alléluia. Valoriser la sagesse. Valoriser la sagesse. Dans ta famille et toi, valoriser la sagesse. Aimer la pensée critique. Aimer critical thinking. Regarde ce qu'il dit. La sagesse te parle. Est-ce que tu as entendu ce que je disais tout à l'heure? Comment la sagesse te parle? Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Regarde la fierté de la sagesse. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la face de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux ne franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Romo. Regarde un peu, famille, j'ai envie de parler en langue. Parce que, famille, la sagesse, elle est plus douce que de l'or. Elle est plus douce que de l'or. La sagesse te dit qu'elle est à la source de Dieu. Elle a tout connu auprès de Dieu. Tout a été fait après elle. Elle était là dès le commencement. Et nous savons qui est là, cette sagesse. Jésus. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Alléluia. La sagesse fait les délices de l'Éternel. Jouant sans cesse en sa présence. Regarde ça. En 31, jouant sur le globe de sa terre. Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Vous voyez, il y a des gens qui ont des théories qui vous disent que non, que la terre est flat. La terre, elle est plate. Regardez. Nous savons que la terre n'est pas plate. Ça, on sait ça, hein? Tout ça, au moins, on sait ça. Quand les gens montent comment on appelle ça, les fusées, là, qui partent dans le ciel, là. Quand les gens montent, là, comment on appelle ça,
Tesla, par exemple, ou bien la NASA, quand ils montent là, on sait que la Terre est ronde. Regardez, cette parole qui a existé dès le commencement, cette parole, regarde ce qu'il dit. Jouant sur le globe de sa terre. Alléluia. Ta parole, la parole de Dieu te confirme que ta terre est vraiment ronde, comme nous le savons aujourd'hui. Mais regardez, il y a 1000 ans, il n'y avait pas de fusée. Il n'y avait pas de fusée pour aller dans la Lune, pour aller quelque part. Mais Dieu nous disait déjà que sa terre était un globe. Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Vows. Ne la rejetez pas. Vows. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Tu comprends? Pour que tu deviennes sage, tu ne dois pas te concentrer. Pour que tu deviennes sage, ce n'est pas que tu dois jeûner tout le temps. Pour que tu deviennes sage, ce n'est pas que tu dois commencer à parler en langue. Non, 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 non. Tu dois tout simplement écouter l'instruction. C'est comme ça que tu apprends la sagesse. C'est comme ça que tu apprends la science. C'est comme ça que tu deviens sage. Jésus-Christ parle. La simplicité de l'évangile nous est donnée aujourd'hui. Et je bénis l'Éternel. Merci, Papa, pour ta grâce. En tant car celui qui me trouve a trouvé la vie. Alléluia. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Le dernier verset. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Alléluia. Rapidement, on va aller sur le... Je relis l'enseignement rapidement et on va se laisser. Je pense que c'est un bon message. Mon message, il est vraiment straightforward. Lire cela, lis tout le verset. Parle à Dieu pendant que tu lis. S'il y a des désirs qui viennent dans ton cœur, demande à Dieu ces choses pendant que tu lis. Car ce verset est vraiment straightforward, ok? Rapidement, les versets clés, nous les connaissons. De 1 à 6, la sagesse crie dans les rues. Elle enseigne ce qui est droit. Ok? Elle enseigne ce qui est droit. Verset 7 à 11, nous savons. Elle proclame la vérité et rejette le mensonge. Elle est plus précieuse que de l'or. Alléluia. De 12 à 21, elle habite avec qui? Quoi? La sagesse. Elle habite avec la prudence. Elle donne richesse et justice, tu vois. La sagesse habite avec la prudence. Il y a des gens qui ne sont pas prudents dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas prudents. Ils ont un high time preference. Ils sont rapides à prendre des décisions. Ils sont rapides à pouvoir satisfaire le chair. En 22, 31, présente dès le commencement, présente dès la création. Elle était aux côtés de Dieu. Voilà pourquoi tu dois aimer la sagesse. 32 à 36, heureux ceux qui l'écoutent. Celui qui la rejette nuit à son âme. Comme nous avons parlé de ça tout à l'heure. Famille, la sagesse est une personne divine. Présente dès le commencement. Présente dès la création. Source de vie et de justice. Je prie que tu cherches la sagesse. Je prie que tu sais que par la sagesse, tu seras capable de connaître la volonté de Dieu, sa science. Tu seras capable d'être ami de Dieu. Dieu va te montrer des choses. Et je te dis quelque chose. Cette sagesse, inculque-la. Promote-la dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Honore la sagesse comme une voix divine qui t'appelle à vivre pleinement. Recherche-la chaque jour comme un trésor éternel. Marche dans ses voies pour trouver la vie. Vows. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bon fin de dimanche à vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Demain aussi, par la grâce de Dieu, dans la soirée ou dans l'après-midi, dans la soirée après 18h, parce que je travaille demain. On parlera de chapitre 9, ok? Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la paix de Dieu, soyez dans la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen, 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 amen. Je prie rapidement selon ce que nous avons écrit dans le groupe et dans l'enseignement. Ici, je dis, Père, fais-nous aimer ta sagesse plus que de l'or. Fais-nous marcher dans tes voies. Fais-nous marcher dans les voies de la sagesse. Que nous soyons de ceux qui l'écoutent et vivent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.